Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour les internautes. Comme je vous le dis toujours, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est qu'il y a les informations, c'est qu'il y a l'actualité, il y a des choses à partager avec vous, mes chers compatriotes congolais, mes chers compatriotes africains. Mais aujourd'hui, je vais me consacrer à mes chers compatriotes congolais parce que nous avons beaucoup à partager ensemble. Nous avons l'actualité qui a rempli, dont je ne sais même pas par où commencer et que je sais que je ne serai pas capable, je ne serai pas en mesure de développer tout ce soir. Mes chers compatriotes, nous allons peut-être essayer de parler de a ce qui a rempli les réseaux sociaux, ce qui s'est passé à notre ami de lutte, ce qui s'est passé à notre ami de combat. Et en même temps, j'aimerais m'adresser à tous les Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont dans cette lutte pour la libération du Congo. Nous devions savoir quelle est notre situation, quel est notre rôle dans cette dans cette lutte, quel est notre positionnement dans cette lutte, qu'est-ce que nous apportons à notre communauté, qu'est-ce que nous apportons à notre jeunesse. Moi, personnellement, je veux vous dire que mon combat, c'est le combat pour l'instauration de la démocratie dans mon pays. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Que en 1997, nous avons, il y avait, je sais dans les années passées, je sais plus exactement dans quelle année, parce que j'étais plus au Congo, j'étais très loin de mon continent. Le pays était avait mis le pas vers la démocratie. Mais qu'est-ce que nous constatons des années après? Que cette démocratie n'est pas suivie, cette démocratie n'est pas mise en marche, cette démocratie stagne. Donc, aujourd'hui, je voulais quand même savoir que notre pays, nous qui avons notre génération à nous, nous avons vécu un Congo prospère. Nous avons vécu un Congo avec des valeurs. Nous avons vécu un Congo avec les institutions bien installées, bien instaurées et qui étaient à la portée de tout citoyen congolais. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons que nos enfants, la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui est délivrée à elle-même. La jeunesse d'aujourd'hui ne bénéficie plus de ces institutions, même le minimum d'institutions éducatives. La jeunesse d'aujourd'hui ne correspond plus à la jeunesse qui était hier. Donc moi je viens devant ma caméra pour mobiliser, sensibiliser, informer cette jeunesse, et que je veux m'adresser à la jeunesse congolaise en leur disant que notre destin, le destin de la jeunesse est entre les mains des jeunes. Le destin de la jeunesse congolaise, leur libération viendra que entre les mains, car nous sommes dirigés par les gens qui ne se soucient pas de cette jeunesse. C'est les gens qui ne se soucient pas ne se soucient pas de la jeunesse d'aujourd'hui. Ils ne se sont pas souciés de la jeunesse d'hier depuis qu'ils sont au commandement des affaires. Ils ne se soucient pas de la jeunesse d'aujourd'hui et ils ne vont pas se soucier de la jeunesse de demain. Parce que si nous voyons l'état du Congo,
Si nous voyons notre jeunesse au Congo, à quoi ressemble-t-elle? La jeunesse du Congo, les jeunes du Congo sont délivrés à eux-mêmes. Les jeunes du Congo ne peuvent même plus rêver. La jeunesse congolaise ne savent plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sortir de cette situation. Et aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que après Sassou, ça serait le fils. Mais le fils a vécu dans ce gouvernement. Qu'est-ce que le fils Kiki Nguesso ou Kiki Sassou a apporté à cette jeunesse pendant qu'ils sont depuis qu'ils sont en train de commander, qu'ils sont en train de diriger ce pays? Puisque lui, il est venu dans ce monde pendant que son père est en train de diriger ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Il a eu tous les commandements, il a été au commandement de beaucoup de sociétés au Congo. Dans toutes les sociétés, il n'y a pas une société qui a été élevée et qui a eu un résultat, euh, un résultat positif. Tout a été à la dérive. Et aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que la jeunesse d'aujourd'hui c'est lui qui va apporter quelque chose, c'est lui qui va apporter de l'espoir à l'avenir, à la jeunesse de demain. Mes chers compatriotes, la jeunesse congolaise, je suis avec vous. Peut-être que j'ai beaucoup plus d'expérience pour vous, mais j'aimerais vous éclaircir la situation. J'aimerais vous dire les choses comme elles sont. Et je ne veux pas que vous tombiez dans le piège de penser que Kiki Nguesso, c'est celui qui va apporter quelque chose de positif au Congo pour la jeunesse de demain, pour la jeunesse congolaise. Parce que s'il avait envie d'apporter quelque chose pour la jeunesse congolaise, il l'aurait fait dès aujourd'hui. Il l'aurait fait dès le passé. Il l'aurait fait pendant qu'ils sont en train de diriger le Congo. Pendant que son père, il est en train de diriger le Congo. Donc, je ne vois pas pourquoi on pense qu'il doit être président, il doit être à la tête de la République du Congo pour qu'il puisse apporter quelque chose à la jeunesse de demain, pour qu'il puisse développer la jeunesse de demain. Qui c'est qui a mis le Congo dans cette situation? Pourquoi est-ce que les institutions publiques au Congo, ils sont tous endormis, ils sont tous, ils ne marchent pas? Qui c'est qui est au commandement de ce pays pour penser que si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher avec Kiki? Mes chers compatriotes, la jeunesse congolaise, je suis avec vous. Je veux vous apporter les informations. Je veux que vous voyez clair. Je veux que vous soyez attentive. Je veux que vous soyez attentive de ce que nous voulons du Congo de demain. Je vous avais déjà prévenu pourquoi par rapport à l'arrivée de Jean-Dominique Okemba. Nous avons bien suivi par rapport au concert de Roga Roga. C'était pas un concert un concert culturel, c'était un concert pour faire de la propagande, pour préparer les élections prochaines. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais s'est intéressé à ce concert? Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais a déboursé autant d'argent pour que ce concert soit sécurisé? C'est pour vous dire que ce n'était pas un concert
C'était pas un concert culturel parce qu'il y a eu beaucoup de Congolais qui ont eu auparavant, même dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso et pendant le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, qui sont venus pour faire des concerts au Congo. Mais le gouvernement congolais n'était pas aussi attaché, le gouvernement congolais n'était pas aussi intéressé. Mais comme par hasard pour Rogaroga, qui auparavant chante pour le gouvernement, fait de la propagande pour le gouvernement, qui chante pour le pro du gouvernement, tout le monde, tout le gouvernement a été intéressé à défendre ce concert, à déployer et à débourser les sommes euh, exorbitantes pour que ce concert ait lieu. Je vous l'avais dit, c'était de la propagande. C'était pas un simple concert, c'était un concert pour venir essayer d'amadouer, d'essayer de prendre au plus la diaspora qui pourrait s'intéresser. C'était pour corrompre les Congolais les plus faibles. Mais nous qui sommes dans cette lutte, nous l'avions compris auparavant, nous l'avions compris que ce concert n'était pas un concert juste pour venir faire danser, ce n'était pas un concert culturel, mais c'était un concert de la propagande. Donc, mais la jeunesse congolaise, les jeunes du Congo, les mamans, les papas, notre délivrance à nous les Congolais viendra que par nous-mêmes les Congolais. Si nous les Congolais nous ne faisons pas des efforts pour sortir notre pays dans cette situation, je veux vous le dire aujourd'hui, le français et la communauté internationale ne va pas initier, ne va pas commencer de nous aider à sortir de cette situation. Donc nous les Congolais, nous devons prendre notre destin en main. Nous devons commencer à se battre, à savoir comment est-ce que nous allons sortir de cette situation avant que les autres nous viennent en aide. Si je viens devant ma caméra tous les jours, si je viens devant ma caméra pendant je viens devant ma caméra, c'est pour essayer de mobiliser, parce que moi dans cette lutte, je suis pour la mobilisation, je suis pour sensibiliser et je suis pour informer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens au Congo qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les pays occidentaux, ce qui se passe avec nos dirigeants quand ils sont à l'extérieur. Même quand ils sont à l'intérieur, ils ne le savent pas parce que la télé congolaise, elle est monopolisée par le gouvernement. C'est une télé, c'est les médias de l'État. Donc, ils sont dictés, on leur dit ce qu'il faut dire et cela doit aller pour la propagande, pour tout ce qui est de bon pour le gouvernement congolais. Mes chers compatriotes, la jeunesse congolaise, moi je suis pour vous. Je suis la mère, je suis la sœur, je suis la tante, je suis tout ce que vous pouvez dire pour la jeunesse congolaise. Moi, je suis pour le soutien de la jeunesse congolaise. Je suis pour que la jeunesse congolaise puisse s'en sortir. Je suis là pour informer la jeunesse congolaise, pour qu'ils puissent savoir que leur délivrance, leur réussite, leur futur, leur avenir est entre leurs mains. Donc, baninga bandeko, il y a Congolais, jeunesse na biso, soki ngai nazoya liboso ya télé, nazoyaka liboso ya caméra na ngai, ezali mpona koinforme bino makambo nini ezoleka na niveau
na niveau ya international oyo bakondi na biso bazokosala lelo bazokovoyage bakondi na biso bazokovoyage ezali te mpona koya kotraite baaffaire mpona kosala ke Congo azala na vie meilleure bazokoyaka mpona kosala comment on appelle ça trafic d'influence. Hein? Bazoya kosala trafic d'influence comme ça soki bino bomoni bango baposer devant Macron bolobi que baye wana basali discours mosusu balobi que non ezali tokende kotala baprésident ya bamboka mosusu mpona kotala développement ya Congo bazoya kotala baprésident wana mpona badéveloppement ya Congo te parce que lelo soki omoni oyo président oyo Denis Sassou Nguesso a dépensé mpona kaka kozwa photo na Macron mpona kaka kozwa bafoto oyo bino bomoni oyo bango badiffuze na télé Congo ezalaki mbongo oyo ekokaki kofuta bafonctionnaire oyo ekokaki kofuta baretraité oyo ekokaki kosala makambo ebele na kati ya mboka. Donc biso na Congo kuna toloba kaka ke lelo tozali na mokonzi te tozali na baboyo bazoko dirige biso mpona mabumu na bango moko parce que nyongo ya Congo, la dette du Congo, si tous les gens qui ont détourné au Congo, tous les gens qui ont des comptes dans les paradis fiscaux, ceux qui gouvernent le Congo, si ils avaient de la bonne foi à sortir, à se dire qu'on doit aider notre pays, le Congo ne serait pas dans cette situation. Congo elingaki ezala na situation oyo yango ezali lelo te. Donc jeunesse pona bino nga nazobima mingi pona ezali pona bino. Parce que bino bozwi chance ya koyeba le passé ya Congo te. Parce que on vous a privé même de l'enseignement parce que si vous étiez on avait développé le système éducatif, vous aurez su l'histoire du Congo, mais on vous a même privé de l'histoire du Congo. C'est pour ça que vous pensez que le président qui est là, c'est lui qui est le président pour sauver le Congo. Mais il n'est pas là pour sauver le Congo parce que ça fait 43 ans qu'il gouverne le Congo avec un peu d'espace de 5 ans que Lissouba avait pris les commandements de ce pays. Donc si nous prenons 43 ans moins 5 ans, nous allons faire nos calculs, nous savons combien de temps il a gouverné ce pays. Et qu'est-ce que nous constatons? Et qu'est-ce que nous avons vu? Quel développement que nous avons vu au Congo? Puisque les institutions qui marchaient au Congo sont aujourd'hui endormies, sont aujourd'hui à plat. Donc nous n'allons pas dire que ce président a développé le Congo. Toutes les compagnies que son fils Kiki, qui veut nous imposer à la tête du Congo, a eu à diriger, ils sont où? Ces institutions-là, les compagnies-là que lui, il a eu à diriger, ces compagnies sont dans quelle situation? Donc, la jeunesse congolaise, même vous, il vous empêche d'exprimer ce que vous constatez, d'exprimer vos besoins. Ceux qui veulent exprimer ou demander qu'est-ce que serait notre avenir en tant que la jeunesse, qu'est-ce qu'il fait? Il vous enferme. Il vous enferme parce qu'il ne veut rien savoir des questions qui sont dérangeantes. La jeunesse congolaise, mama, tata, bandeko, bobota bana na bino pona bayaka observer kaka gouvernement, pona bayaka observer kaka famille ya Denis Sassou Nguesso te. Ezali kaka pona koyaka observer libota moko te. Biso nyonso tout ozali bana Congo, il faut que tu profites na oyo Congo azoko produire. Il faut que biso nyonso tout ozala toyeba que tozali bana mboka. Ngai etumba na ngai soki ezalaki kaka que
ezalaki pona bolingo ya mboka te, j'allais pas me lever pour essayer pour parler du Congo. J'allais pas m'exposer pour parler du Congo. Mais si je le fais, c'est parce que le Congo, c'est ma terre. Le Congo m'appartient, tout comme il appartient à Kiki, tout comme il appartient à la famille Nguesso. Le Congo m'appartient et j'ai droit de revenir dans mon pays et j'ai droit que mes enfants un jour soient fiers de cette terre-là et que soient fiers d'avoir une maman congolaise et que un jour qu'ils viennent dans ce pays et apporter leur savoir-faire. Donc, nga problème nanga ezali nde wana. Problème nanga ezali natika la famille Sassou ezwa part nyonso tu ya Congo, eteka part nyonso tu ya Congo. Non, ça je le dis non et je me battrai jusqu'au bout. Et on dit toujours, une personne, un père qui aime ses enfants, il veut voir le bien-être de ses enfants. Dites-nous maintenant, un dirigeant comme Sassou, un président comme Sassou, quel est le bien-être qu'il est en train de nous donner, nous en tant que citoyens qui ne sont pas ses enfants biologiques? Quel est notre avenir? Quel est l'avenir de la jeunesse congolaise? Si aujourd'hui les retraités ne sont pas payés, alors que c'est les gens qui ont travaillé, ils ont cotisé. Donc aujourd'hui, ils ressemblent comme s'ils avaient travaillé au noir dans leur propre pays. Les étudiants n'ont pas de bourse. Les fonctionnaires n'ont pas de salaire. Les hôpitaux sont fermés. Le Congolais ne peut pas se nourrir à sa faim. Est-ce que cette situation que vous vivez là-bas au Congo, est-ce que la famille de Denis Sassou Nguesso vit la même situation que vous? Avant de supporter cette personne, de penser que c'est lui que nous devons encore reconduire à la tête de ce pays. Est-ce qu'il a la même situation que vous? Toyebi que moi na mokonzi akufaka nzala te, toyebi que nandaka mokonzi ekufaka nzala te, mais quand même, le minimum pour nous, les citoyens, ça devait être primordial. Soins médicaux elingaki ezala primordial. Mais tozali na yango te. Donc c'est pour ça que je vous dis, la jeunesse congolaise, debout, debout, debout. La jeunesse congolaise, réveillez-vous. Il est temps que nous nous réveillons pour faire la révolution au niveau du Congo. Parce que Denis Sassou Nguesso ne va pas nous laisser de l'espace si nous ne forçons pas la chose. Denis Sassou Nguesso ne nous laissera pas la démocratie si nous ne la lui forçons pas. Donc, biso jeunesse, citoyen congolais, oyo nyoso ayebi que azoko bundela mboka na ye, oyo ayebi que alingi développement mboka na ye un jour ezala prospère, toza na besoin que boyeba lelo ezali mboka na biso Congo ekokende lisusu na élection bakoimpose biso mwana ya Sassou Kiki a gagné élection wana par force ndenge basalaki tricherie na élection ya 2016 te. Donc soyons déjà préparés dès aujourd'hui. Le peuple congolais, soyons préparés, préparons-nous déjà aujourd'hui. Ne soyons pas surpris, pas surprendre Bissoté le Kolandenge à surprendre Bisson en 2016. Donc, Bisso Congolais, soyons vigilants, soyons prêts pour que on ne soit pas surpris par ce que Denis Sassou Nguesso est en train de préparer contre la population congolaise. Le peuple congolais,
Je veux vous dire une chose. Je sais que vous le saviez déjà. Par les discours de Sassou lui-même, il nous avait dit quoi? Il n'accepterait jamais que la Constitution soit violée. Les démocrates ne doivent pas laisser que la Constitution soit violée. Qu'est-ce que nous avons constaté aujourd'hui? La Constitution est violée et les textes de la Constitution sont, euh, sont, euh, sont échangés, sont modifiés en fait. Les textes de la Constitution sont modifiés à la faveur de Denis Sassou Nguesso. Les textes de la Constitution sont modifiés pour profiter à la famille de Denis Sassou Nguesso. Donc le peuple congolais, soyons vigilants. La jeunesse congolaise, si nous voulons avoir notre destin en main, soyons vigilants. Et soyons prêts à ce qu'on ne puisse pas nous voler nos élections, parce que je sais que les élections ne vont pas se faire, parce que je sais que la Constitution, les élections ne vont pas être les élections libres, puisque ce président veut se maintenir et veut passer la main à son fils. Donc, biso jeunesse congolaise, toti kango elekana ndenge wana te, il faut tozala ekenge, tozala déjà prêt parce que élection, soki élection esalami tokozwa lisusu résultat oyo tozwi lelo oyo impose biso Denis Sassou Nguesso comme président. Il y a démocratie alors que il s'est imposé par la force, par les armes. La preuve, nous avons les armes qui sillonnent le ciel du Congo, dans le sud. Nous avons l'armée des étrangers, les mercenaires payés par l'argent du contribuable pour venir nous tuer, pour venir pour venir nous neutraliser dans notre propre pays. Nous avons les mercenaires, nous avons les hélicoptères des étrangers qui sillonnent notre ciel, que nous, Congolais, nous n'avons pas le droit de dire mot. C'est pour ça que je vous demande aujourd'hui, chers compatriotes, la jeunesse congolaise, la famille congolaise, soyons prêts. Et notre révolution, le Congo, la démocratie au Congo a été bafouée. Donc nous considérons aujourd'hui que la démocratie n'existe pas. Donc si nous voulons reconquérir notre pays, la révolution doit commencer par nous-mêmes. Pour que nous ayons les aides des institutions internationales, nous avons besoin nous-mêmes d'être devant la scène pour reconquérir notre pays aux mains de Denis Sassou Nguesso. Qui tu ne passeras jamais. Et si c'est un rêve, si c'est ton souhait, tout pendant que nous sommes vivants, tout pendant qu'il y a des gens, il y a des Congolais qui sont au dehors, qui ont compris ce que vous voulez imposer aux Congolais, il est temps, si vous ne voulez pas le bain de sang, ne venez pas nous imposer que c'est toi qui doit être au commandement de notre pays. Parce que si tu te souciais de la jeunesse aujourd'hui, on n'allait pas atteindre 99% des jeunes sont au chômage. Tu n'allais pas accepter que ton père puisse tuer les instructions
éducative au Congo. Donc, tu n'attendras pas que ton père puisse partir pour penser que toi, tu vas mener ce pays, tu vas nous apporter un meilleur gouvernement au Congo. Nous avons assez de la famille Nguesso, nous avons assez du président Denis Sassou Nguesso, nous avons besoin du changement. Et le changement, comme avait dit Hollande, c'est maintenant. Et nous allons commencer à nous organiser. Je demande à tous les Congolais de commencer à s'organiser pour reprendre notre pays et pour être en charge de nous-mêmes. Ce n'est pas Sassou qui va nous rendre notre liberté au Congo. Ce n'est pas Sassou qui va nous donner une meilleure vie au Congo. Ce n'est pas Sassou qui va nous donner comment on appelle, qui va donner à la jeunesse ce qu'ils attendent de ce pays. Donc, mes chers compatriotes, la jeunesse congolaise, l'heure a sonné. Il est temps de se lever. Le moment est arrivé de se préparer. Si nous allons aux élections, que nous soyons vigilants comment est-ce que ces élections-là doivent se passer. Si les élections ne sont pas acceptées, si on ne veut pas que nous allons aux élections, soyons aussi prêts de ce qui va arriver. Soyons prêts dans toutes les situations que Sassou veut nous emmener. Et nous, la population congolaise, nous devons être prêtes à affronter cela avec Sassou. Parce que lui, il a commandé ce pays pendant 43 ans. Il sait et il a compris comment ce qu'il faut faire pour amadouer, comment il faut faire pour tempérer la situation. Donc, mes chers compatriotes, je vous demande, soyons vigilants, ne laissons pas que ce que nous avons subi en 2016 puisse se reproduire encore pour les prochaines élections, s'il y a lieu élection. Parce que si seulement Denis Sassou Nguesso avait besoin des élections, il voulait que les élections se fassent, il n'allait pas attaquer notre ami de combat, Roland Nitou. Il n'allait pas voyager avec ces terroristes pour venir attaquer notre ami de lutte, Roland Nitou, qui lutte pacifiquement, sans armes. Mais il ne fait que dénoncer pourquoi le Congo est dans cette situation. C'est de l'argent détourné que eux ils vont placer dans les paradis fiscaux. Comment est-ce qu'ils dépensent l'argent du contribuable à venir mener une vie meilleure en France ou en Europe? Qu'est-ce que eux ils possèdent dans les pays occidentaux? Donc, si c'était des gens de la bonne foi, avec ce qu'ils possèdent, le Congo aujourd'hui, ils auraient pu payer les fonctionnaires et remettre les institutions médicales en marche. Mais si seulement aujourd'hui, ces gens-là laissent que le Congolais meure tous les jours, parce que ce n'est pas de leur volonté, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire du Congolais. Eux, c'est se servir et tout pour eux, rien pour le Congolais. Tout pour eux, rien pour la population. Et ils veulent que la jeunesse congolaise soit abrutie au point où ils ne sauront pas défendre ce qui est défendable.
Donc, mes chers compatriotes, je pense que je fais mes vidéos, comme je l'ai dit tantôt, pour mobiliser, pour sensibiliser, pour informer, que tout Congolais soit au courant de ce qui se passe. Pour ceux qui sont à l'extérieur, tant que ceux qui sont à l'intérieur sachent ce qui se passe. Les gens dans le monde entier sachent ce qu'est la situation du Congo. Le Congo n'est pas un pays pauvre, mais le Congo est mal dirigé. Le Congo n'est pas un pays pauvre, mais le Congo est dirigé par les personnes de mauvaise foi. Mes chers compatriotes, notre destin est entre nos mains. Denis Sassou Nguesso a emmené des gens en France pour venir neutraliser la diaspora congolaise. Il a emmené les personnes, les terroristes du Congo pour venir s'aimer la terreur sur le sol français. Et heureusement que la France est quand même un pays développé. On a pu quand même savoir ce qui s'est passé. Notre ami Nito Roland s'est fait attaquer par celui qui s'appelle Bokilo, dont je pense que la vidéo va passer. La vidéo était dans les réseaux sociaux. Et ce Bokilo, il est sorti de prison. Il essaye de se justifier en disant que Roland Nito, et c'est Roland Nito qui avait commencé, c'est Roland Nito qui avait un bâton pour les attaquer. Mais Roland Nito a commencé cette situation de dénoncer les biens que les dirigeants, le gouvernement congolais a en France, mais il n'a jamais porté main à qui que ce soit. Donc, cette histoire de Bokilo qu'il veut fabriquer à sa façon, ça n'a pas de sens et ça ne tient pas la route. Parce que depuis que Roland Nito a commencé son combat, il n'a jamais menacé qui que ce soit, mais il dénonce les biens mal acquis qui font souffrir les Congolais qui sont au Congo, parce que ces gens, ils volent de l'argent du Congo pour venir s'installer, pour venir installer leur famille en Occident, pendant que le simple citoyen au Congo est en train de souffrir. Mes chers compatriotes, merci à ceux qui suivent nos vidéos, merci à ceux qui partagent nos vidéos et merci à la jeunesse congolaise qui ont compris que leur avenir n'est pas dans les mains de Denis Sassou Nguesso. Merci nos jeunes du mouvement Ras-le-Bol. Merci à tous qui sont en train de faire le combat avec nous. Merci à Donald Ngouma. Merci à Bernard Pungui. Merci aux indignés 242. Ne vous arrêtez pas, parce que vous avez vu que ce que vous êtes en train de faire est en train de faire bouger les choses. Même s'ils font semblant de dire que ça ne les dérange pas, ça les dérange parce que s'il a voyagé avec tout ce monde-là pour venir, pour faire que vous soyez attaqués en plein milieu de Paris, ça veut dire que ça les dérange et ça bouge, ça fait bouger leur gouvernement. Merci à tous ceux qui se battent, qui mènent cette lutte dans l'ombre. Où que vous soyez, nous tous, nous devons savoir quelle est notre contribution dans cette lutte. Nous devons savoir que
notre libération, la libération du Congo, viendra que par nous-mêmes. Car la France, aujourd'hui, ne vont pas initier à commencer à une révolution au Congo, parce qu'ils ont une histoire amère à travers l'Afrique. Si nous, le Congolais, si nous, Africains, nous commençons notre combat, je pense que nous allons avoir de l'aide. Mais ce n'est pas les autres qui vont commencer à venir se battre pour nous, qui vont être à la première ligne pour nous. C'est nous, le Congolais, d'abord. Donc, tout ce que nous pouvons apporter pour que le Congo de demain soit meilleur, je pense qu'il serait toujours nécessaire et important. Peu importe comment ce que ça peut, votre contribution peut être, mais le Congolais a besoin, le Congo a besoin de tout le Congolais pour sortir de cette situation. Le Congo a besoin de tous les Congolais pour que le Congo de demain soit prospère. Nous tous les Congolais, tous ceux qui pensent que nous avons besoin d'être chez nous, car on est toujours mieux chez soi que chez l'autre. Mieux vaut avoir petit chez toi que d'avoir grand chez l'autre. Donc nous avons tous besoin d'être chez nous. Nous n'avons pas besoin d'être les réfugiés. Nous n'avons pas besoin de travailler à l'étranger parce que notre pays, c'est un pays riche, c'est un pays producteur, c'est un pays dont tout Congolais peut bénéficier de toutes les ressources que nous avons au Congo. Nous avons besoin de rentrer chez nous parce que nous ne sommes pas des fainéants, nous sommes des travailleurs. Si nous travaillons à l'étranger, c'est que nous pouvons aussi travailler chez nous. Si nous produisons à l'étranger, c'est que nous pouvons produire aussi chez nous. Congolais, ne soyez pas fiers de la situation en vous disant que vous êtes en Europe avec les voitures, vous êtes en Europe avec un appartement, Non, nous devons être fiers d'être chez nous. Un Français, un Allemand, un Italien, je ne sais pas quoi, quand ils viennent au Congo, ils viennent pour travailler et ils rentrent chez eux. Nous aussi, nous devions venir dans ces pays, venir travailler et rentrer chez nous. Ne pas avoir cette idée de ne plus repartir chez nous parce qu'on nous prive de ne pas rentrer chez nous. Ce n'est pas parce que nous avons envie de rester ici, c'est parce qu'on nous prive, nos gouvernements nous privent de ne pas rentrer chez nous. Qu'est-ce que nous avons fait? La personne qui a fait le mal au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. La personne qui a tué, c'est Denis Sassou Nguesso. La personne qui a rendu ce pays dans cette situation, c'est Denis Sassou Nguesso. La personne qui est atteinte à la sûreté de l'État, c'est Denis Sassou Nguesso. Pourquoi est-ce que nous devons payer le prix? Vive la démocratie, vive tous les combattants, vive tous les résistants, vive la justice. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Vive la jeunesse. Nous avons besoin que le Congo, que la jeunesse de demain retrouve sa liberté et la jeunesse congolaise soit cette jeunesse qui va développer le Congo de demain. Mais le Congo de demain va se développer sans Denis Sassou Nguesso, sans Kiki Nguesso, sans Claudia Nguesso, sans tous les enfants que Sassou a eu à faire. Nous avons besoin et nous avons ces capacités de développer le Congo. Vive le Congo, vive le président Jean-Marie Michel Moukoko, vive nos prisonniers. Nous sommes ceux qui viendront vous délivrer, ceux qui viendront vous sortir de ces prisons, puisque Denis Sassou Nguesso pense que
vos places, votre place est en prison. Mais nous, la population congolaise, nous disons que votre place est pour la contribution du développement du Congo. Vive la République, vive la démocratie.